Alors, je m'appelle Daouda Sanon. Je suis expert WASH en gouvernance. Et je suis le point focal WASH de l'ONG Accra. Vous savez que l'eau, c'est la vie, comme on le dit. Et sans eau, on ne peut pas mener d'activité. Et donc, le travail qui a été fait par l'ONG Accra, je dirais, c'est une première phase. Parce qu'il s'agissait d'apporter l'eau aux populations. Mais la deuxième phase va consister à faire en sorte que cette eau dure, que cette eau ne s'arrête pas. Parce que lorsque vous habituez la population à boire de l'eau potable, ce serait malséant de les voir retourner boire encore l'eau des puits. Voilà pourquoi l'ONG a mis en place un dispositif de renforcer les capacités. Et donc nous rentrons dans le dispositif de l'OFOR, qui est dans le cadre de la réforme de l'hydraulique rurale, c'est la gestion transitoire. Et donc cette gestion transitoire au niveau de Molomp, on a mis en place un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage aura pour responsabilité de gérer le forage avec les autres acteurs. Et donc nous les avons formés. Il y a eu des sessions de renforcement des capacités. Et nous n'allons pas nous arrêter là parce que nous allons continuer aussi à les accompagner à travers nos conseils, à travers aussi le suivi. Parce qu'il est important de les suivre pour qu'en fait, il n'y ait pas de dérive. Parce qu'il faut que la représentante de l'Accra l'a dit dans son discours, on veut que cette gestion soit transparente et inclusive. Donc il faut que l'argent de l'eau aille à l'eau. Donc tout ce qui va générer, toutes les recettes, parce que vous savez que vous avez près de 580 abonnés, et en plus des abonnés qui existaient déjà. Donc il s'agirait de faire un compte rendu aux autorités, à la population par rapport aux recettes qui seront générées. Oui, c'est important les études d'abord parce que nous, notre approche c'est qu'on part sur la demande des populations et voir effectivement leurs priorités et voir aussi si les populations sont prêtes à payer. Parce qu'en fait l'eau n'est pas gratuite. L'eau c'est un service qui sera rendu, donc il va falloir payer des charges, il va falloir payer beaucoup de choses pour entretenir. Donc l'étude consiste d'abord à voir la faisabilité sociale, à voir la faisabilité technique. Parce que si nous venons réaliser alors que la population n'est pas disposée à payer, ça peut poser un problème. Donc vraiment c'est sur la base de cette étude que les populations ont dit on est d'accord et nous avons mené les travaux. Nous sommes sur ce point, nous sommes en phase. Et sur la base de notre expérience, nous avons effectivement vu que la charge de l'énergie coûte beaucoup cher aux populations. Parce que je prends le cas par exemple du forage de Loudia et ils ont des factures de 800 000, 900 000 millions par mois. Alors si on fait la part des choses, ça représente près de 70% des charges. Bon, vous imaginez que lorsque toute votre recette rentre dans ce volet, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Voilà pourquoi nous militons pour qu'on mette en place un système mixte de pompage. On ne va pas enlever le pompage avec la Sénélec, mais en couplant, ça peut aider à baisser les charges. Et donc voilà pourquoi nous sommes dans ce dispositif-là. On a d'ailleurs même fait des études, on a d'ailleurs même demandé des factures pro forma. Donc incessamment, nous allons attaquer cette phase pour que au moins la charge de l'énergie puisse baisser. Donc vous imaginez que si vous payez toute votre recette, vous le mettez dans l'énergie, vous ne pouvez pas gérer le reste. Donc nous sommes vraiment en phase et avec la coordination, nous sommes en train d'étudier le dossier et on vous reviendra. On a commencé à travailler dans le département du Souy, en particulier de la commune de Molomp et de la commune de Saint-Yama-Manjac, grâce à l'appui financier de nos profits américains qui s'appelle Charity Water, dans un projet qui vise à garantir l'accès à l'eau potable et à des services améliorés d'assainissement au profit des ménages, des écoles et des centres de santé des villages des Phoques Youtou dans la commune de Saint-Yama-Manjac et dans les villages de Samatit et Linkin dans la commune de Molomp. Aujourd'hui, on peut dire que le projet s'est terminé avec les résultats suivants. On a réalisé 1165 branchements dans les deux réseaux.
150 latrines familiales en voie de finalisation, ce seront terminées d'ici la fin du mois. 9 édicules publics dans les centres de santé et dans les écoles des villages cibles. On a également réalisé des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène à travers des relais communautaires, à travers également des sessions de sensibilisation de proximité, comme par exemple les théâtres forums, des rencontres publiques. Et enfin, on a outillé les comités de pilotage qui sont en charge de la gestion des réseaux à travers des formations pour qu'ils soient en mesure de gérer l'eau après le départ d'Accra. On a choisi cette localité en collaboration avec les autorités étatiques. Donc en novembre 2020, on s'est adressé à la direction régionale de l'hydraulique qui nous a parlé de ces deux zones comme des zones prioritaires où l'accès à l'eau était très faible. C'est deux zones très différentes mais dans lesquelles l'accès à l'eau c'était une priorité. Par exemple, pour ce qui concerne la commune de Mlomp, comme vous savez, le village de Linkine, c'est le centre économique de toute la commune, mais je dirais même du département, avec beaucoup d'activités économiques qui tournent autour de la pêche. Et le fait de n'avoir pas de l'eau potable, c'était un grand problème pour la population en termes pas seulement de développement économique, mais aussi en termes sanitaires, d'assainissement et de salubrité publique. C'est pour cela qu'on a décidé de cibler cette zone, car en garantissant l'eau potable, on garantit quand même l'accès à la santé et au développement économique. Pour ce qui concerne la zone de Saint-Yévan-Manjac, comme vous savez, c'est une zone très touchée par les conflits casamançais et c'est une zone de retour où la population est en train de revenir. C'est une zone très éloignée qui reste surtout pendant l'hivernage presque isolée. Donc garantir l'eau potable, c'était une priorité pour garantir aussi le retour des populations, la paix et la stabilité dans la localité. Pour une bonne gestion, bien sûr, de ces forages et une utilisation pérenne, ces populations ont plaidé pour donc des panneaux solaires. Comment comptez-vous les aider sur cette question? Bon, Accra, grâce au financement de Charity Water, va continuer à suivre les réseaux qu'on a réalisés. Par exemple, au cours de cette année, on a continué à fournir notre appui conseil au comité de pilotage de Boutoupa Maracunda qu'on a mis en place il y a 2 ans et au comité de pilotage de Souda où nous avons réalisé les réseaux il y a presque 4 ans. Donc le rôle d'Accra, c'est continuer à faire de l'appui conseil, de donner des orientations et les aider à chercher des partenaires pour pouvoir garantir la solarisation des forages. Je ne peux pas promettre qu'on va trouver des financements dans l'immédiat, mais on sait que c'est une priorité, pas seulement en termes, disons, de durabilité environnementale, mais aussi du point de vue économique pour garantir que le prix de l'eau ne soit pas trop élevé et donc que tous les ménages puissent payer les factures à la fin du mois. Vous avez approuvé à l'instant le projet de l'incendie brouté. Oui. Dites-nous comment vous comptez donc les aider également. Alors ce projet va démarrer en septembre prochain. Ça sera un projet qui sera focalisé sur 3 axes. D'abord un axe sensibilisation. On va sensibiliser les élèves des collèges, lycées de Mlomp et le collège de Linkine sur la bonne gestion des déchets et l'économie circulaire, c'est-à-dire la réutilisation des déchets à travers des activités récréatives. Donc la sensibilisation va passer à travers les élèves qui sont
les citoyennes de demain. Deuxième axe, c'est la gouvernance. Donc on va appuyer la commune de Mlomp, le conseil communal, en particulier la commission environnement, à se doter un plan de gestion des déchets et un plan qui puisse favoriser le développement des bonnes pratiques d'économie circulaire. Donc on va les former, on va les accompagner pour qu'ils soient en mesure de se doter d'une politique de gestion des déchets. Enfin, troisième axe, c'est l'axe économie circulaire. On va appuyer les particuliers et les micro-petites entreprises qui déjà s'activent dans le recyclage des trois types de déchets, l'organique, le plastique dur et l'aluminium. Merci beaucoup. Merci. Gracias. Grazie.